Pour faire le lien entre les états généraux de l'alimentation et la conjoncture actuelle de la filière volaille, afin de se rendre compte s'il y a eu ou non un impact de cette loi, il est important de repartir des fondamentaux, à savoir ici les différents flux de la filière volaille. Les débouchés français de la volaille se situent majoritairement sur le marché intérieur, pour 75,3% des volumes. Les 24,7% restants vont à l'exportation. La part des importations dans la consommation totale de viande de volaille s'établit à 34% en 2020. Au niveau breton, maintenant, les débouchés de la volaille se situent majoritairement à l'export, 56,9% des volumes. Cela représente 70% des exportations nationales. Il semble hasardeux d'interpréter les chiffres liés aux importations ou au marché intérieur sur le strict périmètre breton. Je ne m'y risquerai donc pas. Si l'on s'attarde plus particulièrement sur le marché intérieur au niveau français, il se répartit entre la consommation à domicile pour 70 à 75% et la restauration hors domicile pour 25 à 30%. Pour appréhender la diversité des débouchés de la filière volaille, je vous propose de regarder plus particulièrement les débouchés des produits du groupe LDC, leader de la volaille française. Sur le graphique de gauche, les débouchés de l'exercice 2019-2020 se situent à 51% vers la GMS, 26% vers la restauration hors domicile, 15% à l'export et 8% vers les produits alimentaires intermédiaires. Sur le graphique de droite, l'exercice 2020-2021, très fortement touché par la pandémie de Covid-19, affiche un recul de la restauration hors domicile et des exportations au profit de la GMS. Revenons maintenant à notre filière française globale. Il est intéressant de noter que la croissance de la consommation française de viande de volaille n'est pas due à la consommation à domicile. Cette croissance est portée par d'autres marchés que celui de la GMS, à savoir l'industrie de la transformation, les grossistes et la restauration hors domicile. L'industrie de la transformation est le secteur dont la croissance est la plus importante, plus 25% entre 2010 et 2015, avec notamment un fort développement dans le domaine des élaborés. Les grossistes, ensuite, rassemblent des acteurs aux métiers variés. Il faut à peu près estimer qu'une bonne moitié de la clientèle des grossistes sont en réalité des acteurs de la restauration hors domicile. Enfin, justement, le marché de la restauration hors domicile, qui concentre actuellement l'attention des acteurs de la filière, dans ce marché de la RHD, il y a notamment la restauration collective, qui représente 43% des volumes dédiés à la restauration hors domicile. Enfin, pour faire le lien avec les états généraux de l'alimentation, il me paraissait important de noter que pour la filière volaille de chair, les produits MDD, donc les produits sous marque distributeur, représentaient en 2018 25,23% des parts de marché en grande surface. Concernant les prix, on observe sur ce graphe les prix du poulet dans 3 zones de production. L'Union européenne en bleu, les États-Unis en rouge et le Brésil en vert. Si le prix européen apparaît plus stable dans le temps, il n'est pas non plus totalement déconnecté des prix pratiqués à l'échelle mondiale. En France, la majorité des éleveurs sont intégrés par l'outil industriel. Il est donc plus pertinent de regarder l'évolution des indices des prix de vente sortis abattoirs. Après une hausse fin 2012, l'indice est resté globalement orienté à la baisse jusqu'en 2019. Après une reprise de l'indice, il a fluctué tout au long de l'année 2020. En 2021, l'indice s'affiche en hausse. Il est enfin intéressant de comparer cette évolution des prix de vente sortis abattoirs avec l'évolution des prix de vente aux consommateurs. Les prix sont représentés par les deux courbes rouges. Depuis 2009, les prix aux consommateurs affichent une progression constante et ne sont donc pas corrélés aux prix de vente sortis abattoirs. Les états généraux de l'alimentation, dont l'objectif était d'assurer une plus juste répartition de la valeur, n'ont pas vraiment d'effet tangible pour la filière volaille de chair. Rappelons tout de même que l'organisation de la filière en intégration rend difficilement applicables les principes de la loi Egalim.